Chers concitoyens de la lutte, chers Togolais d'ici et d'ailleurs, salut. Nous sommes arrivés à une phase de la lutte où chacun doit pouvoir faire le bilan personnel et le bilan général. Sans trop de commentaires, il faut noter que le peuple a beaucoup donné dans cette lutte et ne mérite pas d'être trahi. J'aimerais tirer l'attention des uns et des autres sur le recensement qui se passe actuellement. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est la question des opérateurs de saisie. Déployés depuis la première zone jusqu'à la deuxième zone. Qui sont ceux qui jouent ce rôle d'opérateur de saisie? C'est la jeunesse togolaise. Pour qui le combat pour le développement, pour la démocratie, pour l'alternance, pour le décollage économique du Togo profite? À qui ce combat profite? Ou profitera? C'est à la jeunesse togolaise. Qui est sacrifié? Quelle couche est sacrifiée depuis un demi-siècle? Pendant qu'une minorité s'accaparait ou s'accapare, continue pas à s'accaparer des richesses du pays. C'est la jeunesse togolaise. Qui est aujourd'hui déployé sur le terrain pour aider le RPT unir à se maintenir au pouvoir en recensant les gens, en recensant la population, bon gré, mal gré, avec des mineurs, des vieux, des handicapés, des fous, des mendiants. Peut-être qu'on ne nous a pas encore présenté une chèvre ou un mouton. Qui sont ceux qui sont déployés pour ce travail? C'est la jeunesse togolaise. Cette jeunesse-là devrait attendre l'appel de qui pour prendre conscience et cesser de participer à sa propre destruction dans ce pays? Ces gens qui sont devant nous, ces leaders qui se battent corps et âme depuis des décennies, depuis des années, et que tout ce que nous trouvons à dire, c'est de penser que c'est pour l'intérêt de leur ventre. Quel dommage. Quand je prends un certain Tchabouré Gogué à la retraite, qui se bat depuis des décennies, qui se bat depuis que ce régime RPT unir s'est affiché en dictature et qui continue pas à se battre. Il se bat pour qui? C'est pour la jeunesse togolaise. Quand je prends un certain Fabre, un certain Brigitte, une certaine Brigitte Adjamagbo, pour ne citer que ceux-là, ils se battent pour qui, chers concitoyens? Ils se battent pour la jeunesse togolaise. Combien de temps ces gens ont encore à faire sur la scène politique togolaise? C'est dommage. Est-ce qu'il fallait appeler la jeunesse? Qui allait les appeler? Des étudiants au chômage, des gens qui ont fait des BTS et qui, au simple klaxon, à la simple sonnerie, au simple claque des doigts, se sont accourus comme des abeilles pour venir s'inscrire, pour venir déposer les dossiers. Oui, jusqu'alors, ce n'était pas mal. Jusqu'à ce qu'on ne lance la deuxième zone et que les leaders de l'opposition demandent à ce qu'on boycotte. Parce que ce n'était pas inscrit, ça ne respecte pas, ce n'était pas dans les conditions de la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce qu'il fallait appeler les OPS à boycotter avant qu'ils ne comprennent qu'ils allaient aussi boycotter ce recensement? Jeunesse togolaise,
tu tiens le couteau à ta propre gorge. Et tu dois prendre conscience. Oui, il y a un adage qui dit à quelque part, au sein d'un peuple togolais, que la souffrance ne tue jamais le pénis. Quelle que soit cette souffrance, quelle que soit la misère que nous vivons, ces 16 jours de recensement ne combleront pas ta misère. Ces 16 jours de recensement que tu aurais fait, même si on te les calcule 20 000 francs par jour, ne te donneront pas le sourire continuel. C'est lamentable pour nous. C'est lamentable pour nous si nous ne prenons pas conscience le plus tôt possible. Aujourd'hui, regardez le passage en force du RPT uni au niveau de la CENI. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle attente vous avez? En tout cas, moi je dis que la jeunesse est en train de se détruire elle-même et que les combattants, nos leaders, ont assez fait. Ils ont assez fait pour nous. Même s'ils déposaient les armes aujourd'hui, ils seront à jamais loués. Nous devons encore, pendant qu'il est temps, il n'est pas encore tard, reconsidérer nos consciences et nos positions. Nous engager fermement à ne plus laisser ce pays dans les mains de ces désordonnés, dans les mains de ces inconscients, dans les mains de ces gens qui n'ont de soucis que leur propre ventre, que si je dis même leur famille, c'est faux, que leur propre poche. Ils ne font absolument rien pour leur famille. C'est des sanguinaires, des gens sans conscience, des gens qui ont la pierre à la place du cœur, des gens qui manquent d'amour. C'est des gens conduits par l'esprit de mortalité, des gens diaboliques, Alors jeunesse, lève-toi et dis non. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.